Ces derniers mois, vous avez été hyper nombreux à me dire en message privé et en commentaire que vous adoriez les petits QCM en fin de vidéo. Du coup, j'ai décidé d'en faire 2 vidéos à part entière. Une vidéo un peu plus entre guillemets court et une vidéo plus QCM. Comme ça, si jamais vous avez vu la vidéo sur le cours le vendredi soir, le lendemain, vous avez juste à cliquer sur la vidéo QCM plutôt que d'aller chercher dans la vidéo entière du cours le QCM, la seconde du QCM, quoi. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je continuerai à en faire. Si ça vous plaît vraiment pas et que vous préférez vraiment le mettre dans la vidéo du cours, je le ferai dans la vidéo du cours, mais si vous aimez ça, je continuerai comme ça. Pour le QCM d'aujourd'hui, ça correspond à la première vidéo sur la cellule, l'introduction. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder maintenant sur la petite fiche juste ici. Et si c'est fait, et ben c'est parti. Première question, on va faire simple pour le début. Les hommes sont des organismes unicellulaires ou pluricellulaires? Allez, je vous laisse pas trop le temps pour celle-ci. Nous sommes bien évidemment des organismes pluricellulaires. Pour la deuxième question, on va parler un peu d'histoire. La théorie cellulaire date du 15e siècle, 16e siècle, 19e siècle ou 18e siècle. Et oui, c'est au 19e siècle que Matthias Schleiden et Theodor Schwann ont créé la théorie cellulaire. Cette fois-ci, on va prendre une image. Cette image est une cellule prokaryote ou eucaryote. C'est donc une cellule prokaryote. Pourquoi ? À l'intérieur, on ne remarque pas de noyau délimité et à l'extérieur, on a la présence de flagelles et de pili. Quatrième question. De façon générale, les cellules prokaryotes sont plus petites que les cellules eucaryotes. Vrai ou faux? Et oui, c'est vrai, les cellules eucaryotes, comme dit dans la vidéo, sont 15 à 1000 fois plus grosses. Et enfin, la cinquième et dernière question. Quelles sont les différences essentielles entre une cellule eucaryote et prokaryote? Réponse A. Les prokaryotes possèdent leur matériel génétique dans le cytoplasme. Réponse B. Les eucaryotes possèdent des organites internes enveloppés d'une membrane. Et réponse C. Les prokaryotes se trouvant la plupart du temps en groupe forment la plupart de nos tissus. Et oui, les réponses vraies sont A et B, car les prokaryotes ne possédant pas de noyau délimité, le matériel génétique est donc libre dans le cytoplasme. Et la différence fondamentale à retenir entre les cellules eucaryotes et prokaryotes, c'est que les cellules eucaryotes possèdent des organites internes enveloppés d'une membrane. La réponse C est fausse, tout simplement car c'est les cellules eucaryotes qui se trouvent la plupart du temps en groupe et qui forment la totalité de nos tissus. N'hésitez pas à dire vos résultats en commentaire, voire même si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère que vous avez réussi à répondre à un maximum de questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller rechecker la vidéo sur la petite fiche juste là-haut. Et sinon, vous pouvez poser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour être notifié dès que la prochaine vidéo sort sur la partie 2 de la cellule, n'hésitez pas à cocher la petite cloche, comme ça c'est le meilleur moyen de savoir exactement quand elle sort. D'ici là, prenez soin de vous, bye bye.